Dieu vous bénisse encore une fois. Amen. Très content de tous nous voir ce matin. Amen. Après hier, tu vas chanter Saint-Tite. Ça fait du bien de vous voir ce matin. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois que nous sommes dans l'expectative tous de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Quand on rentre ici, quand on franchit la porte de l'église, nous sommes censés déjà être connectés avec l'Esprit et recevoir quelque chose de Dieu. Amen. Amen. Et je suis convaincu que ce matin, nous n'allons pas sortir comme nous sommes rentrés. Voilà. Amen. Amen. Si nous sortons comme nous sommes rentrés, c'est que nous n'étions pas dans la présence de Dieu. Amen. Mais lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, on doit sortir différent. Amen. Toujours avec un plus et non avec un moins. Voilà. Amen. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Jerry, tu peux chanter ça pour moi, pardon. Là, on va lire les Écritures. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Dans les profondes de ta sainteté, tu m'emmènes. Dieu te bénisse. Et vous m'entendez. Je n'ai pas vu entrer dans les yeux. Elle est devant. Dieu te bénisse. Maman, ah, ok, parfait.
Que Dieu vous bénisse encore une fois. Sans plus tarder, on va se mettre debout, on va lire les Écritures. Dieu te bénisse, frère Patrick. Amen. Bon, nous connaissons déjà frère Patrick, on est tous ensemble hier. C'est aussi un frère parmi les frères qui sont venus. Que Dieu le bénisse. Nous allons prendre premièrement Romains 8, 28. 28, on va jusqu'à 29. Romains 8, 28 à 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Le psaume 37, 3, 5. Psaume 37, 3, 5. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen, amen. Amen. Des paroles très fortes. On ne dit pas essaie de recommander. On te demande, c'est une obligation. Si tu veux voir que l'Éternel agit, recommande-lui ton sort. Mets en lui ta confiance. Amen. Oh, Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. On va lire le dernier, puis on va s'asseoir. Marc 9, de 1 à 8. Marc 9, de 1 à 8. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Amen. Verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il leur conduisit seul à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Amen. Amen. Que Dieu bénisse à l'étude de sa parole. Amen. Je vais prier. Seigneur Dieu puissant, Père céleste, je te remercie infiniment pour ce matin, de ce privilège que tu m'accordes encore de me tenir ici pour parler de ta part. Seigneur, j'aimerais que tu m'écartes complètement du chemin. Puisses-tu, ô roi béni Père, enlever tout ce qui est de l'humain et que l'esprit puisse entrer en action. Seigneur, roi béni, que mon intelligence soit ôtée, afin que ton intelligence, toi qui es l'intelligence suprême, puisse prendre le contrôle et parler. Parce que nous avons besoin d'entendre les paroles de vie du Dieu vivant. Oh, pardonne-moi, ôte tout ce qui n'est pas de toi, de moi. Remplis-moi de ton amour et de ta crainte. Je ne compte que sur toi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié à cause de lui. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Amen, amen. Amen. Oh, merci. Avant que je continue avec mon sujet, j'aimerais quand même parler un peu de ce qu'on a commencé. On a terminé l'écoute de la bande sur nous possédons toutes choses, le mercredi et le jeudi. C'était merveilleux, amen. On a appris beaucoup de choses dedans. Le jeudi passé, on a commencé avec le conflit entre Dieu et Satan. Amen. Il y a un conflit entre Dieu et Satan. Amen. Donc c'était aussi très bien. Et vous voyez, ce que Dieu fait, c'est que dans cette bande,
Vous savez, quand j'ai pris cette banque, je n'avais pas fait le lien avec la banque qu'on avait écoutée avant. J'ai juste dit, Seigneur, j'aimerais encore une autre banque. Et j'étais inspiré à mettre ça. Mais la première partie de cette banque, frère Branham est en train de parler de nous possédons toutes choses. Il est en train de rappeler. Il dit, vous vous souvenez de la prédication que je venais de prêcher. Nous possédons toutes choses. Et il appuie encore sa pensée. Ça m'a fait du bien. J'ai dit, oh, mais finalement, il y a une connexion. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu veut. Amen. Frère Branham me dit, amen. Comment Dieu se reflète? Regardez. Frère Branham, dans cette monde, il dit, nous devons refléter Dieu. Il dit, comment Dieu se reflète? Il dit, c'est comme quelqu'un qui regarde le miroir. C'est très fort. Quand tu regardes le miroir, tu vois les traits caractéristiques de ton corps. Si tu as un défaut, tu verras le défaut. Amen. Amen. Dieu est la toute-puissance. Si nous devons être le reflet de Dieu, quand Dieu se voit, il voit la toute-puissance en chacun. C'est très fort. Frère Branham dit comment Dieu se reflète. Il dit c'est comme quelqu'un qui regarde le miroir. Amen. Donc Dieu n'a pas de partie faible. Dieu n'a que des parties fortes. Amen. Amen. Donc quand nous devenons le reflet de Dieu, nous n'avons pas de partie faible. Amen. Nous n'avons que des parties fortes. C'est amen, amen. Si nous avons des faiblesses, Frère Branham nous a demandé comment faire. Il faut travailler ce côté. Amen. Amen. Il faut travailler ce côté parce que nous devons arriver à un niveau où la parole, qui n'est pas dans les brochures, mais en nous. Amen. Parce qu'il faut que ça quitte les brochures. Amen. Que la parole qui est en nous domine ce côté faible. Amen. 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 Là, nous devenons le reflet de Dieu. C'est fort. Et Frère Branham dit qui est un prophète? Un prophète, c'est le reflet de Dieu sur la terre. Amen. Très fort. Ça veut dire que quand vous voyez un prophète, c'est Dieu. Amen. C'est la vérité. Amen. Les gens n'aiment pas ça. Frère Branham dit qui est un prophète? C'est Dieu allant sous la forme d'un homme. Amen. Amen. Donc quand vous voyez un prophète, vous voyez Dieu. Il n'y a pas de, il n'y a rien, on ne discute pas. C'est Frère Branham qui le dit. Et si vous voulez connaître la volonté de Dieu dans votre temps, il faut un prophète. Amen. Amen. Si vous manquez un prophète, c'est courir son message. Vous allez affronter les murs. Mais pour vaincre dans notre temps, il faut reconnaître William Branham. Amen. Amen. William Branham nous a montré les clés de la victoire dans notre temps. Alléluia. Pour échapper au déluge au temps de Noé, il fallait croire Noé. Amen. Pas seulement croire, être là où Noé était. Amen. Parce que je peux prendre rester à la maison. Je dis, je crois Noé, mais je suis dans ma chambre. Mais si le déluge tombe et que je ne suis pas à côté de Noé, je vais me noyer. Amen. Parce que quand Noé sonnait le son de la trompette, il fallait être là. Amen. Amen. Quelqu'un m'a rappelé. Le messager, le message sent. Donc pour échapper à la colère de notre temps, même si Frère Branham on ne voit pas, mais le message encore. Amen. Il faut rester là où il y a le message. Amen. Là où le message est prêché sans compromis, amen, sans mélange. Là où vous allez échapper à la colère de notre temps. Amen. J'ai aimé ça. Vous savez, c'est un des petits mots. Quand Frère Branham dit, c'est Dieu. J'ai dit, oh my God. Mais nous sommes au bon endroit. Je crois que là où nous sommes, c'est le meilleur endroit où il faut. Sur la terre. Là où la parole est prêchée dans toute sa vérité. Là où nous avons le message sans mélange. Nous allons voir ça tout à l'heure dans ma prédication. Ce que Frère Branham dit. Donc pour vaincre dans notre temps, il faut avoir le message. Et moi j'ai un privilège ce matin de me tenir devant vous. Mes frères, mes soeurs. Amen. Amen. Pourquoi vous êtes les enfants de Dieu? Et en tant qu'enfant de Dieu, même si je suis un prédicateur, je suis un serviteur. Je dois veiller à ce que je dis. Amen. Amen. Je dois m'assurer que ce que je dis aux enfants de Dieu soit la volonté de Dieu. Amen. Beaucoup de prédicateurs commettent cette erreur. Ils pensent que quand ils se tiennent sur la chair, c'est pour montrer quelque chose, ils connaissent quelque chose. Non. Vous vous tenez ici à la chair comme un instrument qui doit s'écarter du chemin
Parce que les enfants de Dieu sont nourris par Dieu lui-même. Amen. 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 Et pour moi, c'est un privilège que je sois un instrument entre les mains de Dieu. Que lui-même il siffle. Amen. Amen. Il joue la symphonie pour que vous puissiez apprécier la symphonie. Qui m'écarte, moi. Amen. C'est un grand privilège. Madame dit, je vais lire ça ici. Oh, maintenant. Non, attendez, je vais lire ici ça. Il dit, c'est un privilège pour moi d'être devant les enfants de Dieu pour servir le Seigneur. Amen. Quand on se tient devant les enfants de Dieu, c'est pour servir le Seigneur. Amen. Et pour servir le Seigneur, amen, il faut donner ce que le Seigneur veut. Amen. Ce n'est pas que j'apporte quelque chose de moi. Ça, je vais détruire les enfants de Jésus. Et je rendrai compte à Dieu d'avoir détruit ses enfants. Amen. Ok, gloire à Dieu. Oh, et je crois que ce matin, enfant, madame, dit, lorsque nous venons à l'église, c'est dans un but qu'on devienne meilleur. Amen. Amen. Qu'on s'améliore, qu'on devienne des très bons citoyens, mais qu'on devienne des véritables chrétiens, des chrétiens authentiques. C'est ça le but. Amen. Le but, c'est ça. Quand nous venons ici, il faut qu'il y ait un changement. Amen. Il faut qu'on constate tout de suite que l'enfant a changé. Amen. Amen. C'est pourquoi frère Branham ne croit pas à des chrétiens sans expérience. Amen. Ici, quand vous rentrez dans le matériel, qui est la parole, et la parole doit vous pousser à avoir des expériences surnaturelles. Amen. C'est ça, surnaturel. Amen. Surnaturel. Amen. Amen. Et là, votre foi, frère Branham dit, est ancrée. Amen. Et vous allez croire véritablement. Amen. C'est là où vous devenez des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Lorsque vous croirez exactement. Amen. Amen, amen. Et nous sommes ici. Je crois que ma prédication, c'est pour nous améliorer. Frère Madame dit, un prédicateur doit s'assurer d'amener les enfants de Dieu à la croix. La prédication doit amener les enfants de Dieu à la croix. Amen. J'avais entendu un prédicateur en bien-aimé. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il dit aujourd'hui, nous ne sommes plus à la croix. C'est maintenant le mont Sunset. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, pourquoi nous voulons compliquer la vie des gens? Pourquoi pas nous dire ce que frère Branham a dit? Est-ce que frère Branham a dit quelque part? Parce qu'il faut nous donner ça. Que ne considérez plus la croix, bannissez la croix, regardons au mont Sunset. Il a oublié que pour qu'il y ait le mont Sunset, il fallait la croix. C'est grave. Sans la croix, on ne veut pas avoir le mont Sunset. Amen. Amen. Il fallait la croix. Et la croix, frère Branham dit, c'est un mémorial éternel. On ne peut pas prendre ça et le mettre à côté. Amen. On ne peut pas se dire chrétien et négliger la croix. C'est impossible. Amen, amen. Nous sommes les croyants de la croix. Frère Branham dit, ce n'est pas un symbole catholique. Amen. C'était avant le catholicisme. C'est pour nous, les croyants. C'est pourquoi frère Branham mettait ça dans sa voiture. Je n'ai pas vu frère Branham après le mont Sunset prendre la croix et noter dans sa voiture. C'était toujours dans sa voiture. Frère Branham dit, ne perdez jamais de vue l'œuvre de la croix. Alléluia. Jamais de vue. Oh, gloire à Dieu. Je me sens, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Mais Dieu ne fait rien pour rien. S'il fait quelque chose, il dit que c'est pour un but. Il faut que nous puissions garder à l'esprit que si nous sommes chrétiens, c'est parce qu'il y a Jésus-Christ qui est venu sur la terre, qui a donné de son sang pour que nous soyons rachetés. Le christianisme commence par le rachat. Alléluia. Et après le rachat, il y a la réclamation. Alléluia. Frère Branham dit le 7e sceau, quand il s'ouvre, c'est pour réclamer les époux. Amen. Il ne faut pas jouer à frère. Restons dans la parole. La croix. Le sens de la croix ne peut jamais baisser. Donc je continue ma prédication. Je suis dans le triple dessein de Dieu. Amen. Oh, je suis dans le restaurer le royaume dans sa position normale. Gloire à Dieu. Nous avons commencé ce sujet depuis très longtemps. Je suis dans la suite 15. Oh, gloire à Dieu. Amen, amen. Cette section, suite 15 de cette section. Amen. De restaurer le royaume dans sa position.
C'est la suite 15. On a commencé à très longtemps. Frère Branham, je parle de ça ici, dit, il y avait 3 desseins. Après la chute, après que le royaume de Dieu ait été corrompu par Satan, Dieu a établi 3 desseins pour restaurer le royaume dans sa position originelle. Pour ramener l'homme dans sa position originelle. Dieu ne pouvait pas supporter que l'homme demeure longtemps sous la conduite ou la domination de Satan. C'est pourquoi il a dit, je dois absolument ramener l'homme dans la position où il domine Satan. Amen. Amen. Donc il avait mis 3 desseins. Se révéler lui-même. Amen. Se faire connaître. Or on a vu en détail ce que c'est se faire connaître. Ce n'est pas seulement qu'il vienne en tant que Dieu dans la chair humaine sur la terre. Il devait dévoiler et son nom et sa nature. Et il avait commencé à dévoiler d'abord sa nature. Amen. Après, il a mené les disciples à reconnaître le nom de Dieu. Parce que tu ne peux pas te présenter sans t'introduire. Si je me présente, je dis, je m'appelle un tel. Je viens de tel endroit. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ben, il a déjà montré l'endroit d'où il venait. Il venait de l'éternité. Il a dit aux disciples, celui qui m'a vu a vu le Père. Il commence déjà à montrer sa nature. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, je vous ai fait connaître le nom de l'Éternel. Alléluia. Donc, il montre sa nature et il montre également son nom humain. Il dit, c'est avec ce nom-là que vous allez adorer. Parce que les anciens d'autrefois désiraient connaître ce nom, mais cela a été caché. Or, Dieu avait un plan pour faire connaître son nom. Il fallait qu'il vienne lui-même sur la terre. Amen. Lorsque la parole se fait chair, lorsque Dieu est sur la terre, il fait connaître son nom. Et il le fait connaître individuellement. Amen. J'ai toujours dit ça ici, c'est un défaut que j'ai constaté. Nous avons trop de foi de groupe. Amen. Amen. Le christianisme, ce n'est pas une affaire de foi de groupe. C'est Dieu qui se révèle à toi. Amen. 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 Le christianisme, c'est comme Pierre, hein, les disciples devant Jésus. Il n'a pas voulu la foi de groupe. Toi, qu'est-ce que tu dis de moi? C'est individuel. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il faut que tu sois capable, là où tu es, de dire, Dieu m'a dit. Amen. Oh, amen. C'est pourquoi vous voyez, quand nous avons les foi de groupe, il y a un problème lorsque nous sommes coincés. Tu commences à regarder, toi tu dis quoi? Regardez, la Bible nous enseigne cela. Quand on prend les 3 Hébreux, ce n'était pas la foi de groupe. Frère Branham dit, chacun savait là où il se tenait. Amen. Chacun avait la foi parce qu'il avait une expérience avec Dieu. Et lorsqu'on a mis la fournaise devant eux, ce n'était pas la foi de groupe. Amen. Chacun avait la révélation de qui était leur Dieu. Alléluia. Évitons les fois de groupe. C'est un conseil, parce que c'est un constat que j'ai vu. Vous parlez là. Quand vous amenez la personne un peu plus loin, la personne est bloquée. Amen. Non, il faut que Dieu se révèle individuellement dans chacun. Il faut que Dieu nous parle personnellement. Amen. Dieu s'est fait connaître. Après, il doit prendre la prééminence. Et nous avons montré, si prendre la prééminence, ça veut dire que Dieu doit rentrer dans chacun de nous et régner. Amen. Frère Branham dit, c'est très facile de dire qu'il est notre sauveur. De dire que Jésus est notre sauveur. Ça, même un païen peut le dire. Amen. Il peut crier par toi, il m'a sauvé. Amen, amen. Mais après, vous voyez que cette personne vit très mal. Frère Branham dit, c'est parce qu'elle a seulement pris une partie. Lorsque le christianisme, c'est sauveur et Seigneur. Amen. Tu commences par sauveur, tu termines par Seigneur. Or, Seigneur, c'est régner. Régner, c'est prendre la prééminence. Frère Branham dit, Jésus doit régner dans son église. L'église, c'est qui? C'est toi. C'est moi. Amen, amen. Chacun de nous doit laisser Jésus gouverner sa vie. Le frère Branham dit, c'est quoi prendre la prééminence? Il dit, c'est quand Jésus vient, il rentre en toi. Tu dis, Jésus, c'est ma maison. Fais comme tu veux. Fais comme chez toi. Voyez-vous, c'est fort. Frère Branham dit, comme chez toi, Jésus va s'asseoir. Moi, je regarde la télé, je plie mes pieds, je mets sur la table, je chante les chaînes. C'est ce frère Branham qui l'explique. Dans la reine d'Angleterre, quand elle vient, elle s'assoit, elle va aussi plier ses pieds, elle va chanter les chaînes. Elle va aller ouvrir le réfrigérateur. Tout ce qu'elle veut manger dans le réfrigérateur, c'est faire comme chez toi. Frère Branham dit, c'est ce que nous devons faire avec Jésus-Christ.
Lorsque nous disons Seigneur, règne sur nous, prends la prééminence sur nous, nous disons à Jésus, fais comme chez toi. Amen. Et frère Branham dit, nous avons plusieurs portes dans notre maison. Amen. Jésus va dire, fais comme chez toi. Or, Jésus chez lui, il ne peut pas accepter l'orgueil. Jésus chez lui, il ne peut pas accepter la médisance. Amen. La haine, il ne peut pas l'accepter. Fais comme chez toi. Il va dire, ok, chez moi, je n'aime pas la porte de l'orgueil. Il va aller contrôler la porte de l'orgueil. J'aime pas la porte de la haine. Il va aller contrôler la porte de la haine. Amen. S'il faut qu'il mette même un béton devant, il va mettre un béton. C'est comme chez lui. Là, ça c'est le conseil, frère Madame dit, beaucoup aiment laisser Jésus entrer. Après il dit, Jésus, limite-toi seulement au salon. Je ne veux pas que tu ailles à la cuisine. Amen. Donc c'est des chrétiens encore ballottés. Ils sont chauves-souris. Parce que chauve-souris, il y a encore deux caractères. Oiseau et souris. Amen. Il a deux caractères. Il dit, Seigneur, moi je veux être l'aigle. Mais moi, aigle là, c'est seulement avec mes ailes. Le reste de mon corps, laisse-moi être souris. Et, papa, aigle, ça veut dire c'est tout le corps. Amen. Nous sommes dans la saison des aigles. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un va dire, je suis aigle. Aigle. Regardez, ça me rappelle quelque chose. Celui qui a fait le concert, Fanny Bouba, on l'appelle aigle, c'est ça. Je dis, aigle, on l'appelle comment? Vous voyez pourquoi? Est-ce que ça est? Est-ce qu'il est glité? Oh, même pas chaussou, je ne sais pas, il est vraiment souris. Ça c'est nous. Le chrétien doit être l'aigle. C'est nous. Nous montons dans les hauteurs quand la parole monte. La parole c'est comme le vent. Amen. Lorsque le vent souffle, l'aigle est encore à l'aise. Il peut étendre ses ailes et se laisser guider par le vent. Amen. Amen. Nous volons dans la parole. Amen. Et ce n'est pas n'importe quelle parole. Amen. C'est le message au temps du soir. Amen. 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 Il faut qu'on sache. Et si ça prend la prééminence. Maintenant, nous sommes dans la troisième phase. Restaurer le royaume dans sa position originelle. Amen. Oh. J'ai mis quelques éléments ici importants. J'avais déjà parlé de ce que c'est restauré. Donc je vais passer un peu parce que sinon je ne veux jamais finir. Mais je veux dire tout simplement, frère Madame dit, restaurer c'est ramener dans son état initial. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que si on va ramener quelque chose dans son état initial, pour l'instant ce n'est pas dans sa position. Hein? Amen. Amen. Donc Dieu doit ramener cela dans sa position initiale. Et nous devons découvrir quelle est cette position initiale. Amen. Madame dit, si vous voulez connaître cela, il faut aller dans la parole. Parce que c'est la parole qui va vous raconter l'histoire de la position initiale du royaume. Amen. C'est là où on saura si nous sommes déjà restaurés ou pas. C'est la parole qui nous dit. Amen. Oh, gloire à Dieu. Et la question de la restauration, j'avais lu ça ici. C'est une question qui est encore d'actualité. À l'époque, même avant Jésus, ça a été mentionné dans la Bible. Quand Jésus vient, les pharisiens lui demandent encore quand est-ce que le royaume doit être rétabli? Quand est-ce que ton royaume doit venir? C'est une question. Regardez ce que Jésus avait dit dans la Bible. Dans Luc 17, 20. Prenons 20, 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Amen. Il a répondu, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Amen. Amen. On ne dira point, c'est qui? C'est les gens. Hein? Il est ici. Qui? Il est ici, c'est quoi? C'est le royaume. Le il, parce que c'est masculin. Amen. Il est ici. Où? Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. C'est très fort. Là, Jésus parlait de nous. Amen. Parce que Christ est la parole. Amen. Jésus est la parole. Frère Madame dit le royaume de Dieu, c'est la parole. Amen. Lui parlait de lui en tant que royaume de Dieu. Amen. C'est pourquoi Frère Madame dit l'épouse aussi doit grandir jusqu'à devenir le royaume de Dieu. Amen. Amen. Vous deviendrez le royaume de Dieu. Amen. Lorsque vous avez les caractéristiques
du royaume de Dieu en vous, vous devenez le royaume de Dieu. Amen. Christ avait tout, parce que Dieu était en lui. Il dit, non, on ne dira pas qu'il est ici, mais je vous dis qu'il est au milieu de vous. C'est une question qui est toujours d'actualité. Amen. Mais quand Christ quitte la scène, est-ce que Christ est parti avec le royaume? Ou le royaume a pris fin? Non, frère. Dieu est celui qui change de forme. Amen. Il change de forme. Regardez. Il était sous la forme de Père, au-dessus de nous. Hein? Jésus physique, au milieu de nous. Il devient encore, il change encore de forme. Il est celui qui est en nous sous la forme de l'Esprit. Et Dieu, quand il change de forme, il n'est pas petit, c'est toujours Dieu. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous avez la divinité en vous. Ce n'est pas une petite, c'est la divinité. Frère Branham dit encore plus loin, lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous avez tout Dieu. C'est fort, hein? Quelqu'un qui a le Saint-Esprit a tout Dieu. C'est pourquoi, frère, que ça ne vous échappe pas. Dieu rentre dans l'individu pleinement. C'est ce que Frère Branham dit. Quand on dit qu'il y a tout Dieu, est-ce qu'il y a une différence? Oh, c'est Dieu, frère. Alléluia. Ça ne peut pas choquer les gens. Nous compliquons la vie pour rien. Dieu entre en toi. Ce n'est pas le pied de Dieu, c'est Dieu. Amen. Ce n'est pas le pied. Ce n'est pas ça, mais c'est Dieu. Alléluia. Frère Branham dit que Christ s'incarne dans son église. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Bon. Donc, tu es là. Oh, gloire à Dieu. Dans le royaume de Dieu qu'il faut restaurer, c'est un royaume où le pouvoir de gouverner est donné à l'homme. Et c'est ça qui fait mal à Dieu. Lorsqu'il voit l'homme qui doit gouverner, alléluia, en train d'être gouverné par Satan. Quand Adam régnait dans le jardin, même le serpent était soumis à Adam. Amen. Regardez maintenant quand Dieu voit Adam qui est censé régner sur le serpent, sur le diable, amen. Mais ce diable-là commence à menacer Adam. Quel est ce roi qui va accepter qu'un simple commandant va venir le menacer? Non, on va le tuer tout de suite. Amen. Et Dieu, ça lui fait mal. Il veut que l'homme reprenne sa position de gouverneur. Amen. Où il va dominer. Où c'est lui qui va dicter les lois. Alléluia. Il va dire, je veux telle chose et cela doit se produire. C'est ce que Dieu veut. Il ne veut pas que nous soyons là en train de subir ce que les gens disent de nous. Non, il veut que nous puissions parler. Alléluia. Et la chose se matérialise. Alléluia. Dieu aime nous voir gouverner. C'est vrai. Oh, c'est le royaume que Dieu veut restaurer. Il est fatigué, je vous l'avez dit ici, de nous voir toujours nous plaindre. Amen. De nous voir dire, ah Seigneur, je n'arrive pas dans le pouvoir. J'avais un ami, je tiens son nom. Il dit, avant, je suis fatigué. Est-ce qu'en France, j'ai trop fait pour Dieu. Je suis fatigué. Ah, papa, vous savez ce que ça va faire? Non. J'ai dit à mon ami, ne faut jamais dire ça. C'est très grave ce que tu veux dire. Tu n'as même pas fait quelque chose de petit pour toi. Tu n'as rien fait pour toi. C'est Dieu qui fait tout pour toi. Amen. Amen. Ce qui arrive, voilà, on dit, il faut toujours penser dans le bon côté. C'est un enseignement. Tout ce qui arrive dans la vie d'un fils de Dieu, c'est un enseignement. Donc tu ne peux pas dire, je suis fatigué de rester comme ça, de souffrir. Non, Dieu t'enseigne quelque chose. Soit tu forges un caractère que tu n'as pas. C'est grave. Et tu ne peux pas dire que j'ai trop fait pour Dieu. Amen. Que Dieu me parle de cela. J'étais sévère avec moi. J'ai dit, jamais de la vie, je te dis. Amen. Je peux dormir par terre, je vais glorifier Dieu. Amen. Et bien, gloire à Dieu, Seigneur. Amen. Vraiment, là, c'est ça, non? Il parle de
possédant toutes choses. Il dit Abraham n'avait rien. Dieu l'a envoyé dans un endroit désert. Frère Madame dit Abraham était pauvre. L'autre avait choisi la popularité. Il avait choisi les éclats de Sodome. Il avait choisi les richesses de Sodome. Et il est parti là-bas. Le frère Madame dit malgré qu'Abraham n'avait rien, il possédait toutes choses. Malgré que je ne vois rien maintenant, je possède la chose. Alléluia. C'est pourquoi Abraham était attaché à la parole de Dieu, il a fini par tout posséder. Alléluia. C'est même lui qui devait sécuriser l'autre. Abraham dit un homme qui ne connaissait rien de la guerre. Il ne savait pas manipuler les armes. Son armée, c'était l'armée des fermiers. Il est allé conquérir les rois. Un fermier. Avec quoi? Des bâtons. Alléluia. Parce qu'il possédait toutes choses. Jamais régner la parole par rapport à notre condition. Jamais. Notre condition ne peut pas nous pousser à régner la parole. Normalement, notre condition actuelle, on doit dire Seigneur, merci. Parce que tu sais ce qui est bien pour moi. Et lorsque nous disons à Dieu merci, pour nous, qu'est-ce que nous voulons dire? C'est des projets de paix et non de malheur. Afin, alléluia, d'avoir un avenir. Donc c'est avenir. Alléluia. Afin d'avoir un lendemain. Dieu a fait des projets de paix pour nous. Amen. Et il dit encore de l'espérance. Amen. Que notre condition ne nous fasse pas régner la parole. Amen. Amen. Merci. Dieu veut nous ramener dans notre position où nous sommes des dieux sur la terre. Amen. Dieu nous a créé des dieux. Amen. Pas des demi-dieux. Alléluia. Dieu ne peut pas créer des demi-dieux. Pardonnez-moi. Même lorsqu'on dit petit Dieu, c'est pas respect. Dieu nous a créé. Faut maintenant dire qu'il nous a créé tout puissant. Hein? Il y a combien de tout puissant? Il vous a créé. Dieu, je vous montre vous a choqué. Amen. Dieu en vous créant à son image. Oh là là. Amen. Il s'est créé lui-même. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Et à sa ressemblance. Alléluia. Ça veut dire que les caractéristiques de Dieu, quand il voit, c'est moi. Alléluia. Quand il regarde, il dit alléluia, c'est moi. La communion avec Dieu, c'est Dieu communion avec lui-même. Lorsque vous communiez avec Dieu, c'est Dieu communion avec lui-même. Alléluia. Comme on a dit, ça demande la foi. Amen. Il y a des choses, il faut dire Amen. Parce que ça demande la foi. Pourquoi? C'est vrai. Et les choses vont s'actionner. Frère Madame dit la foi doit être actionnée. Amen. Oh, gloire à Dieu. C'est ce que Dieu veut. Un royaume où toi et moi, on va marcher. On ne va pas pleurer, Seigneur, donne-moi le pain. Seigneur, j'ai besoin de telle route. Non, tu parleras. La chose viendra. C'est un royaume où la nature obéit à l'homme. Amen. Hein? Amen. Amen. Un royaume d'obéissance à l'homme. Je dis tant, on m'obéit. Donc, la terre, les vers de terre, tout obéit à l'homme. Voyez-vous ce qu'on a perdu à cause de la corruption de Satan. Mais Dieu est déterminé à ramener l'homme dans cette position-là. Alléluia. Amen. Il dit, qu'est-ce que Dieu va faire? Il dit, ce royaume doit mourir. Oh, j'avais déjà dit ça. Hein? Regardez, le royaume que Dieu va restaurer, dans lequel tout est parfait. L'homme est parfait. La communion est parfaite. Plus de mort, plus de péché. Il n'y a que la douceur de l'esprit que nous avons. Amen. Nous devons soupirer à voir le royaume restauré dans sa position originelle. Vous voyez, la Bible dit l'épouse et l'esprit qui vient. Mais j'aimerais rentrer aussi aujourd'hui que ton royaume vienne. Amen. Seigneur, que ton royaume vienne. Alléluia. Il faut que ce soit notre cri de tous les jours. Nous voulons ce royaume-là. Amen. Oh. Gloire à Dieu. On va avancer. Que
C'est un royaume corrompu. C'est le royaume de Satan. C'est pourquoi nous voyons le système de Satan partout. Amen. Satan a mis son système. Amen. Où nous voyons le péché abonder. Alléluia. La souillure prend place. Même dans les églises. L'organisation s'est levée. Où les gens abandonnent la pureté de la parole. C'est le système de Satan. Vraiment, nous montre que le système de Satan, c'est la caractéristique du royaume de Satan. Amen. C'est pourquoi Satan avait mené Jésus sur la montagne. Est-ce que tu vois mon royaume? Amen. Amen. Et qu'est-ce que Satan veut? Je vous avais montré le secret. Le but de Satan, ce n'est pas les gens qui sont à l'extérieur. C'est ceux-là qui se disent chrétiens. Ils vous surveillent. Hein? Satan a toujours voulu dominer sur les étoiles de Dieu. C'est pourquoi quand il a vu Satan, Dieu, Jésus, il a dit, j'aimerais le dominer. Mais pourquoi moi je domine Jésus, il faut qu'il m'adore. Comment je peux convaincre Jésus pour qu'il m'adore? Il dit, Jésus, si tu m'adores, tu vas les royaumes. Ce sont mes royaumes. Je vais te les donner. Voyez-vous ce qui se passe dans le monde. Satan, pour vouloir régner sur vous, il utilise le même stratégie. Il va vouloir vous amener à ce que vous puissiez l'adorer. L'adoration prend plusieurs directions, frère. Quand tu régnes la parole, tu adores Satan. Amen. Amen. Quand tu régnes la parole, tu adores Satan. Donc lui, il est content. Il dit, tu veux avoir de l'argent. Amen. On a parlé ça hier. Signe seulement. Amen. Si tu signes, c'est régner la parole. Amen. Et là, tu adores Satan. Voyez-vous comment le diable est malin? Il dit, je vais te donner des choses. Frère, madame, dit, voyez-vous, c'est la preuve que le royaume dans lequel nous vivons, c'est le royaume de Satan. Or, Dieu doit restaurer son royaume. Amen. C'est pourquoi nous avons des situations compliquées au milieu de nous. Frère, madame, dit, qu'est-ce qui montre que c'est le royaume de Satan? Il dit, Satan a utilisé un seul stratagème qu'il utilise aussi aujourd'hui, la séduction religieuse. Et c'est du haut de la chair. Il dit, ne surveillez pas vos frères et vos soeurs. Surveillez l'église. Parce que c'est elle qui séduirait même les élus, si c'était possible. Voyez-vous, le séducteur, c'est l'église. C'est terrible. On doit surveiller ce que l'église dit. Nous devons être sûrs que l'église est en train de prêcher le message. Amen. Les bons conseils, ce n'est pas mauvais. Mais nous, les conseils, nous l'avons reçus. Amen. Frère Manam me dit qu'il nous a donné tout. Mais il n'y a pas de petits. Tout. Tout, frère. Vous savez, à des moments, je dis, mais Dieu m'aime beaucoup. Toutes les questions que vous pouvez avoir, les réponses sont dans le message. Ça veut dire que toutes les questions que tu peux faites seulement le test. Essayez-vous. Pose-toi une question, tu trouves la réponse. Dieu nous a tant aimés. Ça choque les gens. Qui nous a donné William. C'est la vérité. Afin que nous soyons bien. Alléluia. Dieu m'a aimé. Paul désirait vivre dans ce temps. Les apôtres voulaient. Il dit, si on avait le choix. Alléluia. Dieu nous avait aimés avant la fondation du monde. Il nous avait prédestinés à vivre dans ce temps et de recevoir les dons. Alléluia. Nous avons vu le don, frère. Alléluia. Un don gratuit. Que lui-même il a modélé, il a façonné, il a préparé. Alléluia. Lorsque le don voulait s'éclater, il ne touche pas. Tu es un don. Alléluia. Plusieurs seront bénis par toi. Alléluia. 100 bénis par million, par l'homme. Alléluia. Et ça nous fait du bien. Et toi tu viens, tu veux nous éloigner de Blabla. Je te quitte. Oh. Alléluia. Hein? Si je sens qu'il y a quelque chose de... Papa, j'ai beaucoup de respect pour toi. Mais tu n'es pas le don. Amen. Amen. Bon, ça c'est quand on va parler entre nous. Mais il y a des déclarations. Frère. Bon, je ne vais pas dire ça. Sans dire que tu cibles quelqu'un. Je ne suis pas quelqu'un. Amen. Oh Dieu. Vous voyez,
je reste derrière Branham. Autour de Branham. Voilà. Tous autour du don. Je vais te taper le livre. C'est Branham. C'est le message. C'est le don que Dieu nous a donné. Alléluia. Et ce don nous a dit, ce n'est pas l'affaire des miracles. Les miracles ne peuvent pas nous attacher à toi. Donne-nous la nourriture du Père. L'épouse est nourrie. Hein? De la matière de l'époux. Et la matière de l'époux vient par un prophète. Alléluia. Et c'est de cette matière que l'époux se nourrit. Le premier poule n'est pas la nourriture de l'épouse. Ça suit la matière. Vous savez, le premier poule suit la matière de l'épouse. Donc on ne peut pas rester là. Nous on s'attache à la matière. Si tu ne donnes pas la matière, on te sort. Alléluia. C'est la vérité. Je suis heureux. Je suis heureux. Voilà la Alléluia. Oh, quand, vous savez, nous-mêmes dans notre galère, on vient tous d'Afrique. Galère, mais tu es heureux. C'est ça. Du monikilage. Le monikilage. Mais tu es heureux. Avec mon monikilage là, on ne finit pas. On ma foutambi là. Faut qu'on les livre. Je suis heureux. Aujourd'hui, alléluia. Nous sommes heureux. C'est ça qui fait que le diable nous trouve bizarre. Et maintenant nous dit vous êtes bizarre. Nous sommes bizarres à l'Alléluia. Il pense que quand il ferme les vannes, que nous allons régner là-bas. Jamais. Dieu nous avait constitués du même calibre que la parole. C'est pourquoi on ne peut pas régner la parole. Vous êtes du même calibre que le message de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous n'allez jamais régner le message. Hein? Oh. Ici, les gens raison la galère. Mais nous avons vécu la galère. Vrai, il y a qui taille. Oui, tu sais, vous savez, c'est même moi que je ne veux pas gêner. Tu gênes. C'est naturel. Mais dans mon jeu naturel, je suis heureux. Oh là là. Vous avez mon avis le message? Jamais. Papa, message. Moi, on m'a dit, toi tu es bizarre. Mon Dieu, tu commences à faire la magie. Alléluia. Il dit, je suis heureux. Frère Branham, nous sommes des drôles d'oiseaux. Amen. Le monde ne peut pas nous comprendre. Ils ne peuvent jamais nous comprendre. On va dire, mais cet enfant est comment? Amen. Je vous ai parlé hier. Hein? Toi, en fait, tu prends le message. Je dis, il faut oui, bien sûr. Il n'y a que des. Moi, le mot qui m'a marqué, c'est quand il dit, il n'y a que des gens qui croient le message de Branham, qui peuvent vivre comme tu vis. Ça veut dire qu'il y a une vie pour les gens qui croient le message de Branham. Amen. Et ils savent. Vous savez, quand quelqu'un dit je prends le message de Branham, tu n'as pas besoin de le dire par télé. Non. Il te surveille. C'est un menteur. Les gens de Branham, jamais. Et c'est une vie. Vous dégagez la vie là. Vous n'avez pas besoin de dire que je crois Branham. La vie que vous dégagez montre que vous croyez Branham ou pas. Alléluia. Amen. Ah, mais ça. Non, ça fait mal. Denis, je crois le message. C'est pas le cas. C'est comme ça le message. Quand tu sais, Non, mais le pétard. Oh non, c'est bien. J'ai posé le premier, le deux, c'est. J'ai vu les images avant le concert. Il était en train de prier au stade. Oh là là. Mon frère. Tu es un frère. Un frère de message. Où fallait pour m'appeler, il va chanter, je vais prier. Et je me coule comme ça. Un frère du message. Ou quelqu'un qui a couru le message. Faut changer. Change quelque chose, je ne sais pas.
change. C'est pas normal. Hein? Regardez ce que Frère Madame dit. Dans le monde actuel, il dit qu'il n'y a que deux puissances qui influencent les gens. Il dit soit c'est la puissance de Satan ou la puissance de Dieu. Il dit soit le royaume de Satan ou le royaume de Dieu. Amen. Il dit de quelle puissance êtes-vous contrôlé? Je pose la question. Vous êtes dominé par quelle puissance? Ça veut dire que même lorsque nous sommes dans le royaume de Satan, amen, si nous sommes des croyants, nous ne subissons pas l'influence du royaume de Satan. Nous subissons l'influence du royaume de Dieu. Amen. Donc, amen. C'est ça. Comme Madame me dit, nous sommes ici, je vais le lire ici, la plus grande bataille jamais livrée. Paragraphe 49. Eh bien, savez-vous que nous avons eu guerre après guerre et des bruits de guerre? Et si la terre subsiste, nous aurons encore beaucoup plus de guerre. Mais vous rendez-vous compte qu'en fait, il n'y a que deux puissances dans tout l'univers. De toutes nos divergences entre nations. Amen. Et les divergences, frère Madame dit, entre nous. Amen. Amen. Il faut tout prendre. Entre nations, oui, c'est des grands pays. Donc, entre nous là, il faut qu'on revienne même dans les églises. Amen. Et de toutes les autres divergences entre nous et tout cela aboutit à deux puissances. Amen. Il n'y a que deux puissances. Et il n'y a que deux royaumes. Amen. Deux puissances et deux royaumes. Toutes les autres choses, les petites puissances de Dieu, il dit, les petites choses mineures se rattachent à l'une ou l'autre de ces puissances. Amen. Amen. Et ces puissances sont la puissance de Dieu et la puissance de Satan. C'est ce que toute guerre, tout désordre, tout ce qui arrive, c'est contrôlé soit par la puissance de Dieu, soit par la puissance de Satan. Parce que ce sont les deux seules puissances qui existent. Amen. Et ce sont là, et ce sont la puissance de la vie et la puissance de la mort. Donc ce sont les deux seules puissances. Paragraphe 50, il dit, et Satan peut seulement, regardez la puissance de Satan, il explique. Il dit la puissance de Satan consiste à la perversion de la puissance de Dieu. Satan n'a pas la puissance de lui-même. Il pervertit la puissance de Dieu. Même le royaume de Satan, c'est la perversion du royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu doit restaurer. Amen. Il dit c'est une perversion de la puissance de Dieu. Tout ce que Satan a, la mort, c'est seulement une vie perverse. Amen. Donc Satan a quoi? La mort. Et c'est la mort que Satan a, c'est une vie perverse. Amen. Amen. Oh, il a un mensonge, donc Satan a le mensonge. C'est seulement la vérité. Oh, voyez, l'adultère, c'est pour Satan. Il dit, c'est un acte mal utilisé. Un acte juste, mal utilisé. Voyez, tout ce que Satan possède, c'est quelque chose qui a été perverti. Mais c'est une puissance. Amen. Nos mauvaises actions, retenez cela, ce sont des actions de Satan. Amen. Mais ce sont des bonnes actions de Dieu qui sont perverses. Amen. Lorsque nous parlons mal les uns des autres, ce langage-là, c'est pour Satan. C'est un langage qui est pervers. C'est pourquoi Frère Madame dit, cherchez quelque chose de bon dans votre frère. Et parlez de ça. Amen. Amen. Mais nous choisissons les choses perverses. La haine, c'est la chose perverse. Le commérage, des choses perverses. Et nous nous plaisons de la perversion. C'est malheureux. Dieu ne peut pas l'accepter. Aujourd'hui, on a même oublié la règle des 3 saints que Frère Branham nous a parlé. Nous l'avons dans nos maisons, dans nos bureaux. Tu vois quelqu'un avec ça, mais il est en train de parler contre quelqu'un. C'est-à-dire qu'il a mis ça dans son bureau, il est assis. Mais il est en train de tuer l'autre parce que tu parles à lui. Mais il oublie que s'il a mis ça. Oh, alléluia. Frère Branham parle de ses 2 enfants. Leurs parents étaient marins. Il avait acheté des images de bateau, n'est-ce pas? Il avait mis.
Frère Madame dit, tous les jours, quand ils se relevaient, ils voyaient ça. Et ça a influencé leur vie, ils sont devenus des malades. Ce que nous mettons dans nos maisons doit nous influencer. Amen. Si je prends la règle des 3 saints, je mets ça chez moi, ça doit m'influencer. Si ça ne m'influence pas, ça veut dire que c'est moi-même qui ferme la porte. Ou soit c'est juste des monuments décoratifs. Tu veux décorer pour qu'on dise, c'est beau ton bureau. Amen. Mais le message, on ne le voit pas. C'est comme aujourd'hui. Nous avons le message. Tous les jours, on se relève, frère Bana. On dort, frère Bana. Mais avec frère Bana, on dit des gros monteurs. Amen. Frère, j'ai peur. Il y a des gens. Amen, amen. J'ai écouté une soeur qui disait, je préfère être bien avec un démon qu'avec un frère de message. Ça m'a fait mal. Parce que je dors. Un frère du message. Non. Écoutez, le message n'a rien à voir. C'est l'homme qui se fait. Frère Madame dit, le message ne viendra jamais vous changer. Ça va révéler votre vérité. Si vous étiez un voleur, papa de nature, ne te dis pas que le message va enlever ça. Ça va amplifier ça. Le message révèle ce que nous sommes. C'est ça la sélection. Dieu fait la sélection par le message qui révèle ceux qui sont le blé et qui révèle ceux qui sont livrés. Ce n'est pas moi qui vais te dire je suis livré, mais les actions, Frère Madame dit que vous accomplissez montrent le type de récompense que vous obtenez. Amen. Ce que je fais aujourd'hui montre également ma destinée, d'où je pars. Amen. Nous manquons ces petites choses alors que c'est ça la base. Nous voulons l'os. Madame dit, mais les petites choses, le lait, nous négligeons. Tu as déjà vu un bébé qui vient au monde qui dit, donne-moi le poulet. Ah, c'est ma couche de chaussons. Mais le bébé va se contenter d'abord de bien assimiler le lait. Ah, comme il assimile tous les jours. Bien assimilé. Amen. Il doit bien consommer le lait. Quand il grandit, il trouve maintenant que le lait, c'est déjà un acquis. Avant que vous passiez à manger la nourriture dure, le lait c'est déjà un acquis. Pour vous, oh, mais oui. Est-ce qu'on a arrêté de boire le lait? Tout le monde. Mais c'est devenu un acquis. Ce n'était plus une priorité. Mais lorsqu'on est un bébé, le lait c'est prioritaire. Amen. Mais lorsque tu le passes, c'est un acquis. Donc avant qu'on aille voir les choses profondes, assurons-nous que les choses du lait sont des acquis. Sinon, ça sera, comme Frère Madame dit, les gens sont devenus trop intelligents. Ils se sont bourrés de théologie, mais avec des petits pieds, des grosses têtes. Dès que tu le bouges, il tombe avec sa grosse tête. Vous pouvez avoir des noms de brochures comme ça, frère. Si vous n'avez pas d'expérience, si vous n'avez pas Dieu, un petit vent va vous faire tomber. Amen. Amen. Yes, tu peux avoir des sacs, comme on dit, le frère se promène avec. J'avais vu quelqu'un. Ah, je sais, je ne connaissais pas. Quelqu'un m'avait parlé de son nom à Brazzaville. J'ai vu un monsieur tout en blanc. Camerounais. Je sais pas ce qu'il dit. Tout en blanc. Il a gardé la barbe. Photo de femme. Il ne m'a pas la partout. Je revenais de l'école. Ça, c'est un frère. C'est fou de moi. C'est pas comment. Il brûle. Il n'y a pas d'église. Voilà. Il dit, oh, c'est un frère. Il se promène comme ça, là, dans la rue, la Sainte-Marie, tout en blanc. Ça devient un esprit. Vous savez, la chose au monde, quand vous exagérez, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la vérité, frère. Prenez la nourriture. Vous mangez calme. Mais si vous mangez trop, vous allez avoir des démangeaisons. Je ne sais pas le ventre. J'ai trop mangé des coliques. Pourtant, c'est bien. Mais tu es exagéré. Oh, voilà, maintenant tu veux dormir le ventre. Parce que tu ne peux pas dormir comme ça. Tu es dérangé. Mais pourtant, c'est la bonne nourriture que tu as mangé. Voyez-vous les excès. L'extrémisme, c'est des excès. C'est pourquoi Frère Madame me dit, soyez au milieu. Ne soyez pas faible, moi. N'exagérez pas.
mais restez au milieu de l'orchestre. Voyez-vous ce que équilibré. Même avec la parole, hier on parlait de ça hier. Tu prends le fusil, si je devais tirer, oh, la télé est explosée. Ça, on nous faisait avaler ça. J'étais à Gaza. Mais je peux vous dire la vérité. Là où j'étais, le frère Jérémie, je ne sais pas, les frères connaissent. Moi j'étais avec Yannick. On avalait comme ça. Le vieux, il dit nous on disait jamais Bobo. C'est écrit, hein. Je vais prendre mon fusil, là, je vais chuter la télé. C'est écrit noir et blanc. C'est l'extrémisme. Parce que frère madame dit la position équilibriste, c'est quoi? Tu donnes cette citation, tu donnes aussi l'autre. Pour qu'on soit au milieu de la route. Voyez-vous? Quand on montre seulement une écriture, ça veut dire quelque chose qui ne va pas. Amen. C'est pourquoi j'avais dit ici, moi je préfère rester des mois et des mois sur un sujet pour m'assurer que j'ai tout donné. C'est-à-dire que des points, j'ai tout donné pour que chacun de nous soit équilibré. Amen. C'est comme ça qu'on doit marcher. Même dans la prédication. Je continue mon sujet. L'heure est avancée, 13h25, ok, 30, je termine. L'homme et le contrôle. Il dit, l'homme sur la terre est contrôlé par l'une ou l'autre des puissances. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes assis ici, et l'une ou l'autre puissance va nous contrôler, va nous contrôler. Alors chassons le méchant. Amen. En attendant que tout soit redevenu dans la position normale, chassons le méchant. Amen. Madame nous dit de chasser ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Ne l'adoptons pas. Amen. Donc c'est notre décision. C'est notre volonté. Il dit chassons. Si tu ne veux pas chasser, tu restes esclave du péché. Mais si tu dis je te chasse, il va partir. Amen. Madame nous dit chasser c'est quoi? C'est prendre ce qui est à Satan et le lui remettre. Et dire à Satan restitue ma santé. Amen. Tu es malade. Chassons cela. Parce que la maladie, c'est quelque chose de Satan. C'est vrai. Donnons-lui ça. Disons à Satan, Satan, restaure ma santé. C'est ça chasser. Dire à Satan de reprendre ses saletés. Parce que nous ne sommes pas censés vivre en-dessus de nos privilèges. Nous devons être à la même hauteur que nos privilèges. Dieu a dit, je serai la tête de Satan. Toi, prends la fin, moi, c'est la tête. Amen. Les hommes intelligents, c'est nous. Amen. Satan dit aussi, tu prends moi, je suis. Amen. C'est vrai, frère. Dieu ne peut pas me créer un idiot, c'est impossible. Oh, regardez un primérien comme Frère Branham. Frère, si j'ai vu un grand scientifique dans ma vie, il vous décrit des choses. Jusqu'à Alléluia. Prenons la science. Oh, Einstein a vu les scoops volants. William Branham, le scientifique, il dit que ce n'était pas des scoops. Je vais vous donner les vrais termes. Imprimez le véritable scientifique. William Branham, il donne. Tu as rêvé quoi? J'étais en train de manger. Je faisais ceci. La grosse année partout. Il est antique. Le véritable scientifique. Il va même décortiquer le rêve. Il dit, tu t'étais arrêté ici. Tu avais vu telle chose, telle chose. Yes. Je n'ai pas vu quelqu'un qu'on fait vraiment. Il qu'elle fait? Amen. Il donne les détails. Au commencement, était la lumière. Il dit, le véritable scientifique. Avant le commencement. Alléluia. Imprimez rien. Dieu nous construit intelligents. Amen. C'est la vérité, frère. Et nous devons être fiers de ça. Tous les jours. Nous devons être fiers. La parole. Amen. Restaure notre intelligence. Amen. Le message de Dieu veut nous ramener dans cette position. Maintenant, je veux passer un peu ce que j'avais mis ici pour aller voir. Déjà, pour m'en prendre. Regardez, je vais vraiment dire ça ici. Je vais dire quelque chose ici. Conflit entre Dieu et Satan. Paragraphe 147. Je vais commencer 147. Voici venir Noé et Enoch avec l'ainsi dit le Seigneur. Construisons une arche. Maintenant observez. Le système de Satan se moquait du système de Dieu. Amen. La perversion se moque toujours de la chose vraie.
Le système de Satan, c'est la perversion. C'est le contraire. Et quand Noé était en train de faire quelque chose, tellement que le monde antédiluvien était habitué avec le péché, tellement que ce monde était ancré dans le système de Satan, tellement que le royaume de Satan avait de l'emprise, on commençait à se moquer de Noé, qui était dans le système de Dieu, qui était influencé par le royaume de Dieu. Dieu l'a dit, va construire l'arche. Il n'a pas dit à côté de l'océan. Dieu, encore pour compliquer l'affaire, il dit sur la colline. Amen. Amen. Pour que ceux qui s'en foutent deviennent davantage fous. Amen. Ceux qui sont souillés, qui se souillent davantage. Ceux qui sont souillés se sanctifient davantage. Ils vont aller sur la colline avec toi. Voyez-vous Dieu, frère. Là encore, là, mais il est fou. Comment le papa là, il va construire sur la colline, il parle de comment? Il ne savait pas qu'il était dans le système de Dieu. Amen. Et dans le système de Dieu, c'est un système de paradoxe. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, c'est paradoxal. Amen. Ça échappe à l'entendement humain. Amen. On ne peut pas comprendre les choses de Dieu avec notre intelligence. C'est pourquoi frère madame dit, ne t'appuie pas là-dessus. Les choses de Dieu, c'est l'affaire de la foi. Amen. Tu crois ou tu ne crois pas. Amen. Ce n'est pas, je veux vous démontrer ce que Dieu voulait dire. Non, Dieu a dit, il a dit. Amen. Nous croyons. Amen. 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 Le système de Satan se moque du système de Dieu. Mais à la fin, Dieu gagne toujours. Amen. Amen. Des moqueurs, dit la Bible. Ils se moquaient du système de Dieu. Le système de Satan se moquait du système de Dieu. Ils se disaient que cela ne tenait pas d'après leur science et leur raisonnement. Amen. Frère Madame dit, le royaume de Satan, ou le système de Satan, est basé sur l'intellectualisme. Il dit sur la pédagogie. Amen. La pédagogie. Pourtant, ça sent bien. Ça sent, c'est un bon mot. Frère Madame dit, c'est ça la caractéristique du système de Satan. Or, le système de Dieu n'est pas bâti sur ça. Amen. Amen. Le système de Dieu, comme mon frère Gérard avait parlé, c'est sur le 6e sens. La foi qui possède tout Dieu. Je crois, Seigneur. Amen. Je ne comprends pas, mais je crois. Amen. Le reste n'est pas mon affaire. Amen. Moi, je crois. Hein? Si Dieu veut me parler, dit Seigneur, c'est toi qui avais dit. C'est pas moi. Amen. Et tu m'as dit à moi que ton problème c'est de croire. Amen. Et j'ai cru. Amen. Donc débrouille-toi, Seigneur. Vraiment, Dieu est faible devant sa parole. Amen. Lorsque vous croyez la parole, hein, Dieu est faible. Amen. Même s'il vient là pour, il dit Seigneur, mais c'est toi qui m'as dit. Amen. Amen. Il dit, j'exécute. Alléluia. Amen. Frère, quand Dieu vous dit quelque chose, croyez. Amen. Ne raisonnez pas. Ne cherchez pas à interpréter. Amen. Croyez. L'interprétation, c'est quelque chose de diable. Parce qu'il avait commencé avec l'interprétation. Dieu a-t-il réellement dit? C'est de l'interprétation. C'est un questionnement au sujet de la parole. Amen. Et ça a commencé avec Satan. Or, frère Madame dit, Dieu lui-même, il est son propre interprète. Laissons Dieu interpréter sa parole. Mais nous faisons les interprètes de la parole. Que moi, vous me voyez. Je vais lire un truc, je vais finir. Amen. Il y a beaucoup de choses. Frère Madame dit, lorsque vous restez sous l'influence du royaume de Dieu, hein, vous êtes derrière l'insi dit le Seigneur. Amen. Amen. Lorsque vous demeurez sous l'influence du royaume de Dieu, vous êtes derrière l'insi dit le Seigneur. C'est ça qui faisait la force de Noé. Amen. Malgré les moqueries, ça ne disait rien. Parce qu'il savait qu'il était sous l'influence du royaume de Dieu. Amen. Dieu avait dit, tu feras telle chose. Noé était resté campé là. Amen. Les moqueries, ça ne lui disait rien. Frère Madame dit pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était derrière l'institut le Seigneur. Amen. Amen, amen. Lorsque vous restez sous l'influence de la parole, vous êtes derrière l'institut le Seigneur. Amen. Or, l'institut le Seigneur ne peut pas faillir. Amen. Alléluia. Lorsque vous restez derrière les promesses de Dieu, ça ne peut pas faillir. Amen. Alléluia. C'est pour un frère, madame, dit notre foi à nous n'a pas de barrière. L'ainsi dit le Seigneur
tu vois un passage. Quand tu restes derrière la parole, là où il y a un mur, c'est un passage. Alléluia. Vous n'avez pas d'obstacle lorsque vous demeurez fidèle à la parole. Il n'y a pas d'obstacle à votre élévation. Ce n'est pas encore quelqu'un qui vous demande mon qui. Voilà comment on est. Frère, les sorciers ont peur de vous. J'ai parlé de ça hier ici, j'ai jamais témoigné ça ici à l'église avant que je parte. Les frères aussi ont donné des témoignages. On dit quand ils nous parlaient avec frère Gislain. Tu sais, quand ils parlaient, je me retrouvais. Mais c'est moi. Amen. Ils étaient quelque part, on a dit, vous êtes des pasteurs. Ils ont bon pasteur. Tu vois, moi j'ai vécu ça. Juste avant que je voyage. J'ai parlé de ça à Brazzaville, à Kinshasa. Mais j'avais jamais parlé de ça ici. Parce qu'au moment où je suis venu le dernier dimanche, c'était pas moi qui étais ici. Je vais chercher mon passeport. Vous ne savez pas qui vous êtes, frère. Amen. Je vais chercher le passeport de l'enfant comme c'était difficile. 6 h du matin. Je savais pas où me mettre. Oh, allez voir les gardiens. Je vais voir les gardiens. Les agents de sécurité. Un haïtien, un québécois. Je veux savoir où je veux me mettre, s'il vous plaît. Parce que je ne sais pas, c'est la première fois que je viens ici. L'haïtien commence à parler. Je ne comprenais rien. Et il est en train de parler pour lui. Il dit, qu'est-ce que vous dites? Le Québécois dit, non, je vais vous orienter, allez vous mettre là-bas. L'haïtien va reprendre la parole. J'ai dit ça pour attirer ton attention. Amen. J'ai dit ça pour attirer ton attention. Tu es un pasteur. Tu es, il ne faut pas arrêter là. Tu es un pasteur. Tu es un bon pasteur. Ah, ça. Tu dis, hey, ça c'est quoi ça? Il dit, comment toi, tu sais que je suis un pasteur? Il dit, je vois tes yeux. Amen. Fallait, l'œil c'est une porte. Hein? Amen. Il dit, je vois tes yeux. Ah bon? Il y a quoi dans mes yeux? Je vois le feu dans tes yeux. Ah! Je dis, bon, si c'est un Québécois encore, maïsien, ils sont forts en volume. Vous savez, sur le gars là, il dit ça. C'est qu'il voit vraiment le feu. Amen. C'est vrai, frère. Ça veut dire que c'est un Québécois, il voit peut-être la lumière. Amen. Elle est ici qui dit ça. Il dit, nous avons le feu. Nous avons le surnaturel avec nous. La parole que nous écoutons, je vous dis la vérité, ça nous façonne. Amen. Il y a des choses que nous négligeons, mais l'ennemi, il sait que celui-là, il est dangereux. Il y a une scène de l'autre qui avait dit, je deviens dangereux. Nous devenons dangereux lorsque nous écoutons la parole. Les gens blaguent, nous sommes des dangereux pour le monde. Lorsque nous marchons là, la Bible dit, tu possèdes. Lorsque tu mets ton pied, tu possèdes. Parce que tu es dangereux. On te libère la voix. Parfois, nous nous sous-estimons. C'est la vérité, frère. Tout ce que nous avons bouffé de la parole, ça doit créer forcément quelque chose en nous. Voilà. Je vous dis la vérité. Ça doit nous obliger de créer quelque chose en nous. Amen. Et nous, vous savez, c'est donc quelqu'un, quand tu es habitué à ton travail, hein, tu fais les mêmes choses. Tu penses qu'avant, c'est l'habitude. Mais tes chefs t'observent. Yes. Là, il faut prononcer. C'est ce qu'il fait là. Toi, tu penses que je suis habitué. Mais eux, ils voient que tu peux aller plus loin. Parce que tu le manifestes dans ce que tu fais. C'est là qu'ils vont te donner des promotions. Quand Fabien dit, quand vous êtes dans le noir, vous êtes tellement habitué dans le noir, vous pensez que ma condition, c'est non celle-ci. Tu commences à voir la table. Donc ta vision commence à devenir claire dans le noir. Tu penses que c'est normal. Frère, nous sommes trop habitués avec le visage. Nous pensons que je me réveille. C'est là où on a dit, ne vous habituez pas avec la parole. Non. On ne peut pas s'habituer avec la parole. La parole forge en nous quelque chose tous les jours. Amen. Lorsque nous écoutons la parole, nous devenons tout puissants. Et le diable, il sait que cette personne en face de moi, c'est un tout puissant. Amen. Tu peux réveiller le ciel pour que cette personne soit mise en déroute. Pourquoi les enfants de Dieu sont attaqués parfois? Vous allez voir quelqu'un qui n'a rien fait. Mais on t'attaque pour rien. On te déteste pour rien. Amen. Tu n'as rien fait. Au contraire, tu parles du bien de cette personne. Mais cette personne est là en train de te tuer. Frère,
frère, il sait que tu es dangereux. Et il doit t'affaiblir quelque part. Il sait, si je le laisse là, il va... Non. Je dois commencer à l'embêter. Amen. Je vous dis la vérité. Dites à cette personne en face, je suis très dangereux. Arrête. Amen. Il veut, vous n'avez rien fait. Eux, ils voient que vous êtes quelqu'un de surnaturel. Le chrétien est surnaturel. Nos actions sont surnaturelles. Amen. Nos paroles sont surnaturelles. C'est votre frère madame dit, faites attention à ce que vous dites. Amen. Vous pouvez tuer quelqu'un seulement avec la parole. Tu peux dire, toi tu mourras demain, Dieu va l'exécuter. Parce que tu es un Dieu. Amen. C'est encore Adam restauré. Quand Adam nommait les animaux, Dieu disait Amen. Un fils de Dieu restauré, quand il est quelque chose, Dieu est obligé de dire Amen. Amen. C'est pourquoi il dit, faites attention à ce que vous dites. Oh, gloire à Dieu. Nous sommes des dieux. Oh, nous sommes des dieux. Le royaume de Dieu est restauré. C'est un royaume des dieux. Alléluia. Le royaume de Dieu ramené à sa position originelle. C'est un royaume de Dieu. Des gens puissants. Au même niveau qu'Elohim. Alléluia. Et Dieu nous avait montré l'exemple de la Bible. Il dit qu'il avait mis Abraham au même niveau qu'Elohim. Et dans le royaume de Dieu, nous sommes au même niveau qu'Elohim. Nous devenons des collaborateurs d'Elohim. Alléluia. Amen. Merci que Dieu te bénisse. Dans le royaume de Dieu, nous sommes des collaborateurs d'Elohim. C'est fort. Frère Madame dit, alléluia. Lorsque Dieu a mangé, il était content. Il commence à ouvrir le livre. Alléluia. Première chose. Deuxième. Jusqu'au septième. Et quand il arrive au septième, il dit Abraham, je suis au septième. Je ne peux pas te laisser avec l'ancien nom. Quand tu arrives au septième, ton nom doit changer. Alléluia. Le septième révèle ton, alléluia, ta véritable identité. Le septième révèle quel est ton véritable nom. Il dit Abraham, je dois t'ajouter une partie de mon nom. Alléluia. Lorsque tu ajoutes une partie de son nom à Abraham, il devient Abraham. Alléluia. Là Dieu dit Abraham, comme tu as une partie de mon nom, je te mets au même niveau que moi. Alléluia. Vous avez vu un homme aujourd'hui avec une partie du nom de Dieu. Dieu l'a mis au même niveau que lui. Des collaborateurs. Alléluia. Oh, nous sommes heureux. On a reçu un collaborateur de Dieu. C'est fort, hein? Branham était un collaborateur de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, nous devenons tous des collaborateurs. Amen. Que Dieu vous bénisse les choses. Dieu nous a tellement bénis, frère. Basta qu'on a mis sur des. Quand on essaie avec notre message, faites votre message à vous. Nous, en tout cas, le message est unique. Et nous l'avons déjà reçu. Et ça fait de nous des dieux sur la terre. Nous connaissons l'importance du message et de son message. On ne peut pas nous séduire. Et parfois, des discours, quand j'entends, je pense que il va m'intimider. Moi, je n'ai pas 2 ans dans le message. Nous avons mangé. Donc tu parles comme ça, tu prêches, tu dis, oh, si tu ne me dis pas Branham, je ne te croirai jamais. Moi, je ferme déjà cette porte. Moi-même, je dis, je ferme la porte à la séduction. Si ce n'est pas ce que Branham a dit, je ne croirai pas. C'est un homme. Oh, il faut jamais mettre un point. Sur ça, j'ai mis un point. J'ai dit, pour Branham, je mets un point. Donc, si tu dis quelque chose qui est contraire à ce que Branham m'a dit, papa, que tu le dises, que ce soit même le nom du Seigneur, qu'il descende, pour dire que non, ce que Branham m'a dit, c'est faux. J'ai mis un point. Je comprends que ça, c'est un ange qui s'était apparu à Martin. Un nom de lumière que Martin avait vu. Mais ce n'est pas le nom du Seigneur. Parce que c'est le nom du Seigneur, il doit dire la parole. Il doit dire Branham est vrai. Et ce que Branham a dit, on ne peut changer. Donc l'ange que toi tu as vu là, c'est l'ange de Martin. Un ange de lumière, c'est Satan. Alléluia. Oh,
venir, je vais laisser, je vais chanter. Oh, alléluia. Oh, on peut se mettre debout, s'il vous plaît. On peut se mettre debout.
bénisse. Parce que nous avons écouté ta parole et que tu nous as parlé. Seigneur, on ne peut comprendre cela et non. Cela se traduit naturellement. L'âme le reconnaît et l'âme dit Amen à la parole. Merci Seigneur pour ton royaume. Merci Seigneur de ce que tu restaures la puissance de Dieu. Oh Jésus, merci Seigneur de ce que tu nous mets Seigneur au même piédestal Seigneur que toi, oh Jésus. Quel privilège, oh Dieu de gloire. Merci Seigneur de ce que tu as fait de nous tes collaborateurs Seigneur. Oh Jésus, quelle grâce Seigneur. Merci Seigneur, les moments où papa, pour voir combien de fois tu te soucies de nous Seigneur. Combien de fois tu prends soin de nous Seigneur. Combien de fois tu as pu me restaurer ton royaume, oh Dieu, de nos vies Seigneur. Merci pour ta parole, ta prédication Seigneur que tu as donnée ce matin. Cela était rempli plein de vitamines célestes, oh Dieu de gloire. Cela fait du bien à l'âme, Seigneur. J'y crois aussi, Seigneur. Cela fera du bien à nos corps, Seigneur. Tu viens de l'enseigner, Seigneur. Tu viens de le dire, Seigneur, que nous remettons la maladie entre les mains du diable. Nous chassons la maladie entre les mains du diable, Seigneur. Oh Dieu, puisses-tu par ta grâce, Seigneur, guérir des personnes malades. Oh Jésus, je crois que la pluie a été déversée, Seigneur. Cela a apporté la bénédiction. Cela a guéri nos âmes, Seigneur. Cela a résolu nos problèmes, oh Dieu de gloire. Oh, merci pour tes bienfaits, Seigneur. Alors que Père, tu connais les requêtes de tout un chacun. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Seigneur, peux-tu nous exaucer les cieux, Seigneur, afin que notre joie soit parfaite, Seigneur. Père éternel, nous sommes à la fin. Nous sommes très contents, Seigneur. Bénis le vase par lequel tu es utilisé, ô roi. Puisses-tu, Seigneur, nous donner le plus avantage des matériels, Seigneur, pour donner à ton peuple, ô Jésus-Christ éternel. Moins lui davantage, ô Jésus, puisses-tu le garder à jamais et qu'il puisse être une bénédiction pour ton peuple. Béni sois-tu les cieux, alors que nous sommes à la fin. Conduis-nous dans nos maisons respectives, ô Dieu de gloire. Puisses-tu nous garder, Seigneur. Nous remettons la semaine entre tes mains. Laisse que, Seigneur, que par ta grâce, que nous puissions vaincre le diable et tout son système, ô Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, bénis les dîmes et les offrandes. Nous remettons tout entre tes précieuses mains. Le reste de la journée, gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Nous avons été bénis, Amen. Que le Seigneur bénisse richement les parents pour la prédication de ce matin. Alors que nous allons sortir, nous allons louer le Seigneur avec deux cantiques. Quel jour de gloire lorsque Jésus nous a sauvés. Le jour de